Dans la vie, il faut faire des choix. Et le choix que j'ai fait, c'est de faire des économies et de façon ludique. Alors, je me suis dégoté un petit challenge budgétaire parmi tant d'autres parce que je fais beaucoup de challenges. Mais celui-là, j'ai envie de vous le présenter aujourd'hui. Si vous ne le connaissez pas déjà parce que... c'est le challenge des 100 enveloppes. Aujourd'hui, on parle budget sur la chaîne et je t'emmène directement avec moi au bureau, voilà. On va checker les 6 mois, voilà, puisque ça fait 6 mois que je fais ce challenge. Donc, j'aimerais savoir combien j'ai réussi à économiser, tout en se rappelant que j'ai eu des petites galères financières. Et on va remplir 2 enveloppes aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un bilan puisque ça fait 6 mois que j'ai commencé ce challenge des 100 enveloppes qu'on voit un peu partout sur internet. Et c'est vrai que quand tu as un petit budget et que tu as tendance à pas savoir où va ton argent quand tu utilises uniquement ta carte bleue, je trouve que le système des 100 enveloppes, c'est une façon efficace et assez rapide de mettre de l'argent de côté et de le faire aussi à son rythme. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne, quel type d'enveloppe j'ai utilisé. Et puis ensuite, on va voir à combien j'en suis et je vais remplir les enveloppes du jour avec l'argent qui me reste de mon système d'enveloppes. Le premier truc sur lequel j'ai envie d'insister avant de rentrer un peu plus dans le détail du système des 100 enveloppes, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des enveloppes ultra décorées, ultra jolies, etc. Tu peux tout simplement utiliser soit des enveloppes que tu as chez toi, soit d'acheter des enveloppes en supermarché, les enveloppes classiques. Le but étant d'économiser de l'argent, donc tu n'as pas forcément besoin d'acheter ce type d'enveloppe. Maintenant, moi j'aime bien avoir des enveloppes un peu colorées, un peu jolies, tout ça. Je trouve que ça me motive, voilà. Donc je suis allée chez Cultura m'acheter ces petites enveloppes. Elles venaient par pack de 25 si je me souviens bien et j'ai décidé d'acheter ces couleurs-là. Je trouve que c'est des couleurs qui vont bien ensemble, j'aime bien le mélange. Et en fait, je me suis motivée à toutes les numéroter et à les faire dans un certain ordre parce que je trouvais le rendu joli. Voilà. Maintenant, encore une fois, comme je te le disais, tu n'as pas besoin du tout de faire ça. Pour le rangement des enveloppes, c'est pareil. Moi, j'avais déjà cette boîte que je trouve assez jolie. En plus, je l'avais achetée il y a un moment. Il y avait plein de choses dedans qui ne servaient à rien. Pendant mes diverteries, je l'ai vidée et je l'ai récupérée pour pouvoir mettre mes enveloppes dedans. Donc, encore une fois, tu n'as pas besoin d'acheter des contenants. Si tu en as déjà chez toi, même les boîtes transparentes Ikea, ça fait l'affaire. C'est ce que j'avais fait au début. Et puis ensuite, j'ai upgrade le niveau de mon système d'enveloppe et je les ai mises là-dedans parce que je trouve ça joli. Bref, donc maintenant qu'on a parlé de la non-nécessité d'acheter des choses pour économiser de l'argent, on va passer sur le système des 100 enveloppes. Donc qu'est-ce que c'est ? Le challenge des 100 enveloppes, c'est un challenge que j'ai découvert sur YouTube. YouTube, c'est fabuleux quand tu es à la recherche de faire des économies et de trouver des idées pour rendre ça plus fun, plus ludique, etc. Donc, ce challenge, il consiste à prendre 100 enveloppes, comme son nom l'indique, les numéroter de 1 à 100 et ces numéros vont correspondre au montant que tu vas mettre dans tes enveloppes. Admettons, devant moi, là, j'ai le numéro 13, donc je vais mettre 13 € dedans, 14, 54 €, 71 €, 85 €, etc. Je pense que tu as compris le principe. Une fois que tu auras rempli toutes ces enveloppes, tu auras 5050 €. Et ça, on aime, on adore, voilà. Donc c'est un challenge qui est sympa, c'est un challenge qui est ludique. Tu peux rendre ça aussi joli que ce que tu veux. Si tu es un peu créative ou créatif, tu peux même t'amuser à modifier toutes les enveloppes, à faire des dessins dessus si tu as du temps aussi. Ce qui n'était pas mon cas, donc j'ai juste acheté des jolies enveloppes et je les ai numérotées une par une à la main, ce qui m'a déjà pris un certain nombre de temps, très clairement. Mais voilà, donc une fois qu'on a établi quel était le système des enveloppes, on va passer, parce que c'est un petit bilan des 6 mois, aux enveloppes que j'ai déjà remplies. Et donc j'aimerais savoir au bout de 6 mois combien j'ai économisé et je vais remplir aujourd'hui des enveloppes puisque là j'ai mon petit système d'enveloppe portable avec moi. Je reviendrai sur ce système un autre jour. Donc c'est un système que j'ai découvert sur YouTube aussi. Alors, YouTube est une mine d'or fabuleuse pour les gens comme moi qui aiment l'organisation, le budgeting, etc. Bref, donc étant donné que j'ai une énorme tendance à utiliser ma carte bleue et à ne pas voir sortir mon argent, j'ai décidé dans la mesure du possible
de sortir de la monnaie de mon compte en banque et de la mettre dans des enveloppes que je porte toujours avec moi. Donc je le fais par semaine parce que j'ai pas envie de me trimballer avec 4 000 € de cash sur moi, on est bien d'accord, de toute façon j'ai pas cet argent, mais bref c'est pas le sujet. Et en attendant, une fois que la semaine est terminée, comme c'est le cas là, je vide les enveloppes et soit je décide de les placer dans mon système des sans enveloppes, soit je vais le réutiliser pour la semaine prochaine, etc. Ou je peux le réutiliser pour le mettre dans d'autres challenges parce qu'il y a plein de challenges que j'utilise. Bref, on verra ça plus tard. Donc là, en l'occurrence, je vais vider les enveloppes. Donc ça, c'est mon enveloppe de course. Donc, il me reste que des pièces. Enveloppe, resto, bar, tout ça. 20 €. Beauté. Ah, il reste de l'argent dedans. Donc j'aime bien ce système et c'est vrai que étant donné que moi j'aime créer, je me suis fait moi-même donc tous les petits dessins de toutes les catégories et en fait j'ai décidé de me créer un ensemble de templates et pour le budgeting et pour l'organisation, etc. On en reparlera plus tard aussi parce que encore une fois j'aime avoir des choses jolies, ça me motive et voilà tout simplement. Là, j'ai plus d'argent dedans. Là, c'est bon. Shopping, ok, je l'ai vidé. Sachant que les toutes petites monnaies, genre vraiment les pièces de 10 centimes, etc., je les ai enlevées pour les mettre dans une petite jarre dans laquelle je stocke toutes mes pièces. Donc là, il me reste que des montants entiers. J'avais enlevé les petites pièces, etc. au fur et à mesure pour garder que des 1 €, 2 €, etc. Donc là, je vais compter combien j'ai à mettre dans les enveloppes. Ça va me permettre de déterminer combien je vais mettre dedans. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de faire le système comme ça. Tu peux aussi décider de retirer de l'argent petit à petit de ton compte en banque ou quand tu utilises de l'argent liquide, décider de mettre le reste dans tes enveloppes challenge. Le truc sur lequel je vais inciter aussi, c'est que c'est un challenge que tu vas faire à ton rythme et selon tes moyens. Il n'y a pas de deadline. Tu peux décider de l'étaler sur 1 an, sur 2 ans, peu importe en fonction de tes moyens. Moi, je ne me suis pas vraiment fixé de temps. J'ai décidé de le faire plus ou moins sur 1 an et demi, à peu près grosso modo, parce que en fait, j'ai eu des mois où j'avais vraiment pas énormément de sous et je ne pouvais pas mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, j'ai quand même décidé de faire le challenge et de mettre l'argent dans les petites enveloppes, donc les 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et c'est vrai que les mois où j'avais un peu plus d'argent, j'ai mis 100 € et certains autres gros montants parce que je pouvais me le permettre. Mais effectivement, les grosses sommes, tu ne peux pas les sortir toutes les semaines. Après, si tu as un objectif vraiment défini et que tu as besoin d'avoir ces 5 000, 50 € de façon rapide, il va falloir juste couper sur certaines dépenses que tu vas avoir. Et moi, vraiment, je me suis focalisée sur le budgeting et là, à partir de septembre, j'ai vraiment décidé de faire en sorte de gérer beaucoup mieux mon budget. Non pas pour être pingre, mais parce qu'en fait, là, très clairement, j'ai beaucoup de frais qui vont sortir, dont un rattrapage des impôts parce que mon taux d'imposition n'était pas suffisamment bien réglé par rapport à l'année dernière. Donc j'ai un gros rattrapage et j'ai d'autres frais qui vont sortir. Donc il va falloir que j'économise un maximum d'argent possible pour éviter de faire un trou en fait sur mon compte en banque et sur mes économies actuelles, ce qui est déjà en train d'arriver et vraiment je suis pas du tout en plein kiff de ça. Donc j'ai décidé de réorganiser un peu tout ça et de reprendre les différents challenges que j'avais commencé à faire. Donc aujourd'hui, pour reprendre, on est sur le challenge des 100 enveloppes et donc je vais décider de quelles enveloppes je vais utiliser dans mon paquet en fonction de combien j'ai. Donc là j'ai 10, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Donc j'ai 30 €. Je peux décider soit, si j'ai l'enveloppe des 30, je n'ai plus l'enveloppe des 30, elle est déjà remplie, donc ça ne sera pas celle-ci. Donc comment je vais faire pour mettre mes 30 € là-dedans? Hop là, hop là. Vraiment. Je
peu... Donc j'ai plus de petits nombres. Donc en fait, il va vraiment falloir que 30... 14 et 16 en fait. Hein. On va faire 14 et 16. Voilà. Donc 14 et 16, ça fait 30. On est bien d'accord là-dessus. Donc je vais remplir ces deux enveloppes. €. Et là, on est bien d'accord. Il reste 16, 12, 13, 14, 15 et 16. On est bon. Donc je vais fermer ces enveloppes. Et moi, j'aime bien les sceller pour être sûr que je ne vais pas avoir tendance à vouloir piocher dedans. Petit tips que je me donne parce que je me connais. Donc la 14 est remplie. Maintenant, je vais remplir la 16. Généralement, je préfère ne pas utiliser toutes les pièces comme ça parce que ça fait vraiment lourd et ça prend de la place. Mais là, j'avais pas trop le choix, donc je vais faire ça comme ça. Hop là. Voilà, ces deux enveloppes sont remplies. Maintenant, je vais les ajouter à mes enveloppes déjà remplies. Donc, je me suis fait un template également des 100 enveloppes, donc je l'ai créé. Je trouve que c'est assez joli, j'aime beaucoup le fond. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je remplis une enveloppe, je vais colorer l'enveloppe en question. Ça me permet de suivre quelles sont les enveloppes que j'ai remplies et du coup de faire mes calculs sur combien d'argent j'ai dans cette boîte. Donc là, on a rempli la 14 et la 16. Concernant la fréquence à laquelle moi je remplis les enveloppes, je m'étais mis un rappel sur mon téléphone, un petit rendez-vous avec moi-même sur tous les lundis. Le truc étant que au début, tous les lundis c'était faisable parce que j'avais pas de problème budgétaire. Là, c'est un peu too much pour moi parce que j'ai eu des trous dans mon budget. Donc j'ai espacé le remplissage de mes enveloppes et j'ai rempli en fonction, comme je le disais, de ce que j'avais dans mes enveloppes budgétaires. Et c'était bien comme ça, puisqu'au final, le but étant de le remplir progressivement à son rythme et en fonction de ses moyens. Voilà, c'est pas de se frustrer, de se démotiver. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'économiser de l'argent et de rendre ça fun, ludique, bref. Voilà, donc j'ai rempli ces enveloppes, je vais les ranger. Voilà, donc comme tu le vois, ces enveloppes, c'est déjà fait. Je suis très contente d'avoir déjà rempli tout ça. Je trouve que c'est top. Et ça, c'est les enveloppes que j'ai remplies en 6 mois. Donc comme je le disais, en 6 mois, j'ai eu des problèmes de trésorerie. Et donc du coup, j'ai pas pu remplir autant d'enveloppes que je le souhaitais. Mais on va voir combien j'ai pu remplir en 6 mois. Parce que c'est déjà ça d'économiser. En fait, c'est ça qu'il faut se dire quand tu fais un challenge, quel qu'il soit d'ailleurs, d'un point de vue économie. Le truc, c'est, ok, tout cet argent, c'est déjà de l'argent d'économiser, c'est déjà ça de gagner en fait. Même si c'est un petit montant, même si tu vois sur YouTube qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à économiser plus que toi en moins de temps, en fait, chacun ses moyens, chacun sa motivation et on n'a pas tous les mêmes impératifs. On n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous le même salaire, les rentrées d'argent, les sorties d'argent, etc. Donc, il faut vraiment le faire en fonction de toi, de tes capacités, comme je le disais, et de ton objectif. Voilà. Je vais donc prendre ma calculatrice et on va se mettre à calculer le montant que j'ai réussi à économiser sur les 6 derniers mois. €689. Je suis près des 700 € économisés en 6 mois. C'est franchement, je suis quand même très contente d'avoir réussi à économiser 689 € en 6 mois. Ça fait un peu plus de 100 € par mois parce que vraiment, ça a été une galère.
En fait, ces 6 derniers mois, d'un point de vue financier, vous n'avez même pas idée. Et en plus de ça, donc ça c'est dans mon challenge des 100 enveloppes, j'ai quand même aussi réussi à mettre de l'argent de côté sur internet via des virements automatiques que je fais sur mon compte dès que je reçois mon salaire, un arrondi à 5 € supérieur sur mes achats, etc. Bref, j'essaye de faire des économies un peu partout et comme je le peux, dans la mesure du possible, sans le voir passer, c'est mieux. Mais j'avoue que ce système des enveloppes en fait, et le fait d'avoir du cash, ça me permet aussi de ne pas avoir la tentation de piocher dedans quand je suis en galère. Parce que la grosse problématique à laquelle je me suis retrouvée confrontée ces derniers mois avec mes problèmes de thunes, c'est que j'avais fait pas mal d'économies finalement sur mon compte en banque. Mais vu que je me suis retrouvée un peu dans la merde financièrement, il a fallu que j'aille piocher dans mes économies. Et vraiment, le problème c'est que c'est si rapide. Tu ne vois pas passer, c'est pas physique en fait. Donc tu te dis, ah bah tiens, là j'ai pas de thune, bah vas-y je remets 200 €. Et comme ça en fait, j'ai progressivement vidé ma réserve. Donc je trouve que ce système en fait d'enveloppe ou les différents challenges où tu as vraiment de la monnaie en physique, ça te permet d'économiser et surtout de ne pas avoir la tentation de piocher dedans. D'autant plus que c'est dans des boîtes, c'est dans des enveloppes. Je me connais, donc je les ai marquées et je sais que j'ai pas du tout envie en fait de tricher. J'ai pas envie de niquer moi-même mon challenge, alors qu'en fait le but c'est pour moi d'économiser 5050 € et voilà. Ça, c'était mon bilan des 6 mois, des 100 enveloppes. Je suis trop contente, presque 700 € économisés en 6 mois. Je vais faire en sorte, à partir de septembre, d'économiser beaucoup plus d'argent et de façon plus drastique parce que j'ai un gros projet perso qui arrive et j'ai envie de mettre le maximum d'argent de côté pour ce projet pour justement ne pas être là à devoir compter ou à me dire ah non mais ça j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas de thunes ou parce que c'est pas la priorité. Ben non en fait, j'ai envie d'allouer un montant X ou Y que je définirai plus tard à ce projet et sans avoir à me questionner en fait et sans avoir surtout à utiliser le budget qui est sur mon compte et qui sort de mon salaire. Je pense qu'on a tout vu. Donc mon système d'enveloppe, on a rempli les enveloppes 14 et 16 aujourd'hui et progressivement je vais arriver à mes 5050 €. Et toi aussi tu peux y arriver. Voilà, le truc c'est fais-le à ton rythme en fonction de ton budget, en fonction des impératifs et des objectifs que tu te fixes. Si tu veux le faire en 6 mois, je te souhaite beaucoup de courage, mais ça se fait. J'ai vu des youtubeuses le faire, il y a moyen, il faut juste vraiment rogner sur les autres aspects de ta vie. Donc après, tu peux le faire en 1 an, 1 an et demi, en 2 ans, bref. Tu as compris, ça dépend de toi, de tes motivations et surtout de tes capacités financières. Je suis très heureuse d'avoir économisé autant. Donc je me fais un petit café dans cette jolie tasse. Elle est jolie? Elle est jolie, hein? Ouais, elle est très jolie. Je suis très fan de cette tasse. C'est mon chéri qui me l'a offert. Enfin, ouais. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le budget parce que même si on n'a pas envie d'en parler, il faut le faire. Ouais. Parce qu'il faut savoir où notre argent passe. Et si on peut trouver des façons fun d'économiser au passage, c'est quand même mieux. Voilà. Bref, je vais aller boire mon café dans ma jolie tasse. Et je te laisse. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne de l'art de vivre à la trentaine. Moi, c'est Mariama. Et bye! Salut! Non, pardon, je pars avec. Il faut juste que je le lâche. Du coup, salut!